Ouais. sur Wolf Snake, ça me met en joie. Oui, moi aussi j'adore. Deux persos que j'adore voir jouer, deux joueurs que j'adore voir jouer. Ouais. Un match-up Moi, je qu'on change bien perso. connaît assez bien aussi parce qu'on le joue tous les deux Régulièrement. très régulièrement. Donc on va pouvoir voir un peu comment ça va se passer pour Tomberry et pour Jin. On est parti directement pour cette finale loser du Spike Tournament. Et ce sera sur PS2. Et ça va commencer directement. Et là, directement, les petites phases qui sont lancées par Jin. On se met bien avec Wolf. Ouais, on se met bien parce que certes on prend des greux, mais on met nos coups en même temps, donc c'est double pourcent au final. Et c'est ce qui nous a fait jouer parce que Wolf, t'as tué. Ah, tu as genre 15, un smash, un bon backer sous spot. Ouais. On a mal le coup. Un dair peut-être, un side B. Back air, ça a été tenté. Mais ça ne va pas tuer. On a une bonne tech de la part de Tomberry. Et du coup, il va falloir essayer de récupérer le meilleur sur cette situation de neutral. Pour l'instant, c'est encore une fois Jin qui continue de pousser. Mais enfin, on a réussi à trouver quelque chose qui va se faire reverse direct. La grenade on l'a en main, on la pose, bien joué de la part de Jin qui va continuer à mettre de la pression. Et le dash attack, pardon, la dash attack va prendre la stock. On est parti avec une petite avance pour le joueur lyonnais. Ouais, plutôt même bonne avance, je dirais, face à ce joueur qui est Tomberry. T'as vraiment envie d'avoir ce genre d'avance pour te mettre dans notre game. Une très bonne tech. On va bien respecter ce setup, on va pas l'oublier. Très bon Z-drop en sortie de plateforme pour le faire trigger par le petit. Incroyable. Magnifique, magnifique de la part de Jin, mais il faut encore trouver. Là, voilà, survie ici, en fait, faire, troisième faire, quatrième faire, bien joué. On va maintenant placer des backers et peut-être un side B tranquillement pour aller choper le spike, mais on est encore en vie. Ah non, on a air dodge. On était encore en ligne, malheureusement, l'air dodge un peu mal emmêlé, je dirais. Tomberry, on retrouverait pas quand même choper cette première stock. Mais c'est un gros lead auquel on doit faire face au Tomberry. Là on est encore au ledge, ok d'accord. C'est bon, on sort, on tranquille, on se prend pas de damage. Quand même le crouch qui est très très bon, dash attack up tilt bien joué de la part de Jin qui continue à pousser et qui continue à faire mal et qui arrive à trouver ce down smash, qui va continuer à mettre de la pression sur ce ledge. Il va tranquillement placer un down smash sur la plateforme, tout ça pour bait quelque chose de la part de Tomberry, mais il ne va pas se faire avoir le joueur de Snake. Il va tranquillement se placer, tranquillement en situation d'avantage. Malheureusement ça ne touchera pas, par contre ce grab la distance s'il vous plaît, dites-moi quelque chose. F trop, on repousse, on va essayer de placer quelque chose ici, mais on reste en vie du côté de Jin pour l'instant, même si on est à 82%, on a quand même une stock d'avance, pas de trop. Comme gros stock d'avance et en plus maintenant on est presque en ledge trap, ça a été réalisé par Tomberry. Le crouch encore une fois très démenti, un match-up qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Ou le kick qui est passé à deux doigts et la tomahawk up tilt sweet spot qui va venir prendre la stock de Tomberry pour cette première game. Cette première game qui était assez éclair quand même si tu me l'accordes. Ouais, Jin a mis la seconde une fois qu'il a commencé à avoir le lead et c'était pour notre plus grand plaisir. En effet, dernier joueur lyonnais mais bel et bien présent sur cette loser finale face à Tomberry. On a vu la tour du grand-père, là il s'est tapé le pectoral pour faire circuler un peu mieux. Et pour l'instant aucun spike. Pour l'instant que spike, mais il reste à minima de game, donc je vais te dire au moins 6 stocks. Enlevé en tout cas, peut-être encore faisable. Que la moitié hein, finalement. À arracher avec des grands spikes. Bien sûr. On va partir sur DF. DF sous format BF. Enfin avec le layout de BF pour y voir quelque chose. Ah ouais. Pour y voir quelque chose, ouais. Pas le choix, tu sais. Oh, on va décider de partir sur Terry. Okay. En même temps, ça me surprend pas tant que ça parce que réellement, Terry Bogard très fort contre les persos un peu agressifs qui vont devoir jouer au corps à corps. Donc à voir ce que ça va donner sur le match-up, mais pour l'instant, ça me paraîtrait pas surprenant qu'il arrive à arracher cette game. Le bon tombé. Et je suis même d'ailleurs surpris, en vrai, je pensais même pas qu'il y ait sorti un la game. Étrange que le bear ait pas touché alors que ça a plutôt une autre box, mais bon. On va passer. Je pensais qu'il allait prendre Kelly direct parce qu'il s'avère qu'il est quand même plutôt un peu de version. Ça a mangé le nerf, ça, ouais. c'est incroyable. C'est assez fort contre Wolf, on est d'accord, d'un tilt pour essayer de mettre de la pression. Malheureusement, ça ne touchera pas. F-tilt par contre, ça c'est bien joué. Et on continue de mettre de la pression. Le side B était à deux doigts de toucher, à deux doigts d'aller arracher la stock à 90. Mais on reste en vie du côté de Jin. Et en fait, c'est ça le problème avec Wolf, c'est que quand t'es pressurisé comme ça, t'arrives pas bien à te déplacer, t'arrives pas forcément à trouver les coups qui vont aller prendre les stocks. Et là, ça fait tellement peur parce que tu prends un down tilt. T'es en situation où tu vas devoir prendre une décision. C'est fait avoir là-dessus, c'est terrible. Garde
airborne neutral mid prévu, vraiment je crois que c'est la première fois que je vois atterrir comme ça. Mais écoute, pourquoi pas en vrai hein. On le connaissait, c'est assez connu, mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Très Ok. Il arrive à repousser, ici il va falloir tuer quelque chose, peut-être pour l'Edgeguard, mais malheureusement ça ne passera pas. Jhin qui va se prendre en plus les 30% du Power Geyser, ça fait mal. Ouais, 30% bien gratuit là, je peux vous dire à mon avis, Tomberry doit sourire dans sa tête. Allez, Wakshu, et c'est le up smash qui va prendre la... Ah bah non, pas la stock en tout cas, pas pour l'instant. On va rester tranquillement. Oh mais c'est dur, il n'arrive pas à trouver ses ouvertures, le bon Jhin, il n'arrive pas à tuer. Et du coup, on va continuer à pousser et à faire mal. Du côté de Tomberry, Ner pour se replacer. Down tilt, il est complètement sur la meilleure position, mais va se faire quand même avoir sur cette spot dodge. Ouais, absolument. Hey. Bonne option. Ouh là, heureusement que ce fer il tombe bien haut et qu'il vient comme ça. Parce qu'on allait se retrouver dans une situation du joueur de nous. Ah, genre celle-là, tu vois, genre où tu prends un jab et ça confirme, tu prends un Mais frère, dans ton shield, il y a un down tilt, un jab. Tu te dis, bon, il y a un moment, je vais devoir punir. Il y a un moment, enfin, je vais choisir de punir parce que depuis tout à l'heure, je saute et j'essaye de me barrer, mais ça marche pas. Donc, bah, il y a un moment, tu prends juste la sauce. Jab, power dunk, bien joué. De la part de Tomberry qui est en train d'enchaîner là-dessus. 41, non! Bah non. Ah bah si. Bah non. Ah bah si. Bah non. Ah bah là, c'est 1-1. Il a dit non. Je pense qu'on va switch sur Puff du côté de Jhin. Ah ouais, c'est dur. Je sais pas si t'as vu, là il l'a traité sur tout le terrain en faisant juste des nearlanding, jab, power dunk. Ah, Nearlanding, putain. jab, power dunk. Et ensuite il était offside, il a fait Power dunk. Power dunk. Power dunk is back. Ah non, c'est excellent. C'est ça qu'on veut. Et tu vois, pendant tout le temps de ce power dunk là, tu sais, genre la montée, la descente. Pile up. Jhin, petit air dodge là. Ouais, bah si l'air dodge, je suis même pas sûr qu'il va arriver à remonter derrière. Parce que c'est l'air dodge, so B. il aurait pu voir le début peut-être du power dunk. Genre il side B. Il avait le temps. Ok, peut-être. Il avait le temps. Non, ça c'est juste endormi, ça arrive, frère. Ça arrive. Mais maintenant c'est sur Kalo, ça va sûrement passer sur Puff. Ouais, je pense. Après, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il reste sur Wolf. Et donc, du coup, pronostic. Admettons que Jhin gagne celle-là. À ton avis, on a le retour d'un autre perso de Tomberry? Probablement. Non, je pense qu'il va potentiellement switcher, surtout si ça se passe mal au niveau de l'Edgeguard. Pour l'instant, c'est quand même Tomberry qui a de l'avance et qui était dans une très belle situation pour aller prendre la stock. On se fait quand même reverse là-dessus et c'est Jhin qui va récupérer le meilleur, 51%, repousser offstage et potentiellement, du coup, l'Edgeguard qui va faire très mal. Et voilà, c'est finito. Oh, pardon, j'ai parlé. Il a modé la switch, il a fait en sorte que le side B de Terry ait moins de lag, j'ai juré. Non, je crois que si tu le fais avec le petit quart avant, ça a potentiellement moins de lag. Ok, d'accord. Oui. On va savoir, bonne read de rolling. Oh là là, on est venu contester, heureusement on meurt pas, bonne ZI là, on est en train de victory, ça nous a sauvé. Mais le Power Geyser là sur la plate en mode j'ai rien à foutre d'approche pour VR. Exactement. Et c'est un peu le mojo qui a Tomberry ici. Et ça lui va plutôt bien, jab. Et c'est le up B amélioré qui va prendre la stock. Je l'ai pas vu améliorer là. Si, il était bleu. Bangs, voilà, on va pouvoir récupérer quand même la stock du côté de Jhin peut-être pour voilà équilibrer un peu le jeu. Le joueur lyonnais qui va devoir faire plus d'efforts que ça. Downer, ça le tente. Et en cross-up, très dur à punir. Et là, on a un stage, on trouve un petit nerf, Tomberry, on met des crack shoes, le nerf qui va pouvoir le power dunk, mais qui va pas connaître incroyable. Oh, il y a plus de saut. On peut aller trouver peut-être la phase derrière. Bien joué de la part de Jhin, il va continuer à pousser. Malheureusement, le neutre à l'air est de trop et du coup, va se faire avoir. Le reverse qui peut faire très mal. Ner, ça c'est pour pouvoir placer un side B. Ah, ok. Ouais, c'est potentiellement pour un side B pour aller tuer très rapidement parce que ça fait super mal. On continue de pousser avec des fers du côté de Jhin. Et cette fois-ci on esquive bien le Power Geyser. Faut faire attention, faut pas avancer trop bêtement. Neutre à l'air, c'est bien joué. On continue à placer mais malheureusement ce sera le crack shoot qui va récupérer le meilleur. Down tilt, c'est fini. Oh, le jab qui a pas confirme avec le deuxième down tilt. Le jab. Passe à Wolf. Passe au Wolf, are you okay?
qui vient récupérer cette deuxième stock. Là, il faut récupérer la stock tout de suite pour Jin si on n'a pas envie de se prendre un peu organiser à 30% gratos par exemple. Backer, neutral air, bien joué. Et là, lâche attaque derrière sur la tech chase. Prendra pas la stock, c'est pas fini. Mais par contre, ce nerf là. Mais malheureusement. Putain, c'est dommage ça. Ça, c'est vraiment un perso qui demande beaucoup de précision. Et du coup, si jamais tu fais un side B, ça peut aller très mal. Et du coup, le reverse qui fait plutôt plaisir. On a la situation d'Edgeguard. On a plus de saut du côté de Tombery. On va se faire repousser par Ferner. Et là, ça me paraît compliqué pour remonter. Crack shoot quand même. Mais on se fait avoir sur la remontée. Saut utilisé. Bien joué avec le B amélioré. Encore une fois, on va pousser avec Backer. Le neutre alert qui aurait clairement pu. Il y aura un alert. Ouais, parce que là, après un weakner, on peut totalement envoyer Jigglypuff rejoindre le créateur. Heureusement, pour Jin, ça ne s'est pas passé comme ça. Et le nice pour la bénédiction pour le joueur. La Roline. Ouais, malheureusement, on est allé un petit peu trop loin du côté du joueur de Buffet. On va réussir à trouver, oui, une dash attack. On envoie ce Terry off stage et on va lui mettre les deux knackis dans le visage. Allez, faire. On arrive à trouver le grab du côté de Jin, le joueur lyonnais qui va se placer, qui a potentiellement trouvé quelque chose sur cette ligne. Non, on arrive à trouver quand même le meilleur avec ce nerf et potentiellement la stock. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Nerf, on le voit encore. Il utilise tout le temps les mêmes coups, mais le fer, ça ne tue pas, mon ami. Il va falloir trouver quelque chose de mieux, peut-être sur l'edgeguard et c'est fait. Jin qui va prendre la troisième game et qui va mettre une deuxième étoile sur ce set de son côté. Ouais, deuxième étoile sur le t-shirt. Maintenant, on disait que va jouer Tombery. Ouais. Que va-t-il coûter? En fait, je trouve que ça s'est bien placé, donc potentiellement. Pas si mal, mais offstage trop dur, offstage dégueulasse. Ouais, c'est vrai que c'était dégueulasse. Horrible. Sur stage, allez, vas-y, il y a moyen de se battre un peu. Et encore, tu vois, peuvent à la bagarre en vrai, c'est pas mauvais. Ouais. Genre, c'est vraiment pas mauvais. Totalement. Mais là, il est dehors, tu seras envoyé dehors. Oh là là, s'il vous plaît, les gars, on peut appuyer sur Start, on passe à la stock suivante. C'est vrai que c'est une souffrance. Hein. On est quand même sur PS2. Donc on a potentiellement un switch de la part de Tomb, bien sûr qu'il va partir sur son Snake. Ouais, on a encore une game. Je trouve, enfin, je peux pas assez jouer du côté de Snake, hein, mais ça peut être compliqué dehors aussi. Potentiellement. Mais on va voir comment ça va se passer pour l'instant. On sait qu'on va pouvoir jouer un jeu quand même plus passif du côté du Snake. Du coup, on va essayer peut-être de trouver les meilleurs là-dessus. Mais on est, n'oublions pas, game 4. Et du coup, déjà une balle de match pour le joueur lyonnais qui pourrait arriver en grande finale face à Masco. Ouais, en effet. Masco qui attend ce match bien tranquillement. Et il n'y avait plus de saut en fait. Il est resté tellement longtemps offstage. Il va falloir sauter pour aller récupérer ça. Père s'est tenté. Toi, t'es trop un fan de ce genre de truc, frère. Ça aussi, là, les films d'action et tout ça. Là, les triples grenades in tous ces 4, ça tu aimes trop, frère. Bah oui, logique. Oh là là, il a fait. Wesh! Qui va prendre la stock à des pourcentages. C'est dur. Mais je savais pas aussi que Rondoudou pouvait autant se faire abuser avec Snake. J'ai clairement pas assez joué le match-up du côté du Snake parce que là ça a l'air compliqué, mon dieu. Oh là là, on est en train d'assister à potentiellement un 3 stock pour le joueur dijonnais. Ah bah ouais. Ok. Next game, allez, hop. Ah ouais. Longtemps, vraiment juste pour switcher de perso, tu penses? Ah oui, je vais reprendre Wolf, ça va pas traîner. Laisse-moi tranquille avec ta merde. On va se mettre à armes égales, mon pote. Décider d'aller sur une game 5 comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, Jin, mais il va falloir maintenant prouver sur cette game 5. Là, il y a Asura qui est en train de trembler. Mais il y a en même temps de l'autre côté BSK qui est en train de trembler aussi. Tu vois, peut-être que là ça se trouve. Est-ce que Tombery fait son counter pick direct en mode vas-y, je re-switch sur Terry pour la game 5. Comme ça, si jamais il y a. Est-ce que ça se dit? En top winner, ouais, tu dis si tu switches ou pas. D'accord. On prend Ouais. Snake et on a l'air de partir en effet sur Wolf. Bien sûr. Et peut-être que les 3 spikes vont vraiment arriver. La prédiction qui est toujours ici. Il nous en manque que 2. Il nous en manque que 2. Ah bon? Ouais, je crois que... Ah non, peut-être pas. Je crois qu'il nous en manque que 3. Hein, allez, 3 sur cette game. On y croit à mort. Jin qui va partir sur son Wolf et qui va décider de jouer sur Kalos. Donc on aura une game assez lente, assez longue et potentiellement avec pas mal d'attentes des deux côtés. Et surtout on va jouer laser et... On va jouer laser grenade les gars, on va jouer laser crouch.
Et je vous jure que Et là ça va reflect. pas commit de ouf. Alors après, ce sera plutôt, je dirais, à Jin qui avait créé ce genre d'occasion. Parce que forcément, quand les snakes faire ce qu'il va faire, prendre une grenade, crouch, la jeter avant que ça explose, et pas forcément très avancé. Alors que Wolf, si les snakes c'est la crouch, pas le choix, il va falloir aller le taper. T'as pas le choix parce que tu peux pas toucher avec ton laser. Ok, bonne roll ici, mais malheureusement sur la deuxième situation de RPS, on va se faire avoir. Ici aussi, on se fait avoir avec ce back air en landing très bien joué de la part de Tomberry. Malgré tout, on a le bon combo de la part de Jin et on se fait quand même river 66.9. On a un back air et on va potentiellement le premier spike de la soirée. Dommage, et on a plus de saut là-dessus, donc on perd sa stock, on se fait reverse par le Cypher et on s'est fait combo par son poteau le Snake. Dur, dur, dur. Le Cypher qui Voilà. est bonne option, ça, on va cacher le sous Cypher. Option très prisée des Snakes parce que c'est une de celles qui permet de se mettre le moins dans la merde, mais quand c'est lui, comme anticipé, tu n'as pas d'option. Clairement, up tilt pour aller choper un minimum de pourcent. On est quand même en confiance du côté de Jin. On sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut l'arracher cette game. On sait qu'on peut aller se placer. Voilà, Ferner, on arrive à se replacer tranquillement. 54% déjà pour le Tomberry, pour le joueur de Snake. Qui était quand même à deux doigts d'aller toucher ce C4 et potentiellement d'aller arracher une phase d'avantage qui aurait pu faire mal. Dash attack pour se replacer et on est de nouveau dans une situation où le Tomberry est plutôt bien, mais on se fait quand même avoir sur des situations qui font mal de plus en plus. Ça perd, on est à deux doigts d'aller prendre la stock, on est à deux doigts d'aller faire l'exploit. Jin qui a une stock d'aller replanter cette game et de potentiellement arriver en grande finale. Absolument, et c'est très bien là comment il a joué cette deuxième stock. C'est vraiment comme ça qu'il faut jouer contre Snake. Il a réussi à très bien le mettre en place et là tant qu'il continue à lui mettre la pression, c'est compliqué pour Tomberry. Tomberry, je sais pas comment est-ce qu'il va avoir cette deuxième stock, mais oh là là, comme ça va être compliqué pour lui. Et là on est sur sa dernière stock à Tomberry, c'est très compliqué. La jambe qui s'est levée mais qui a pas été activée, heureusement. Par contre ce back air là il a été trouvé pour tombe. Et du coup on a potentiellement la stock qui va partir avec une mauvaise read. On n'a pas trouvé du coup le meilleur. Et up tilt ça sera dans le shield. Jin qui est impérial, qui voit bien entendu le up tilt arriver, qui malheureusement ne va pas trouver ce landing fair, mais va continuer à pousser et à resserrer le jeu. On est à 148%, ça IP, ça sera puni quand même avec la petite Nikita qui met bien quand même derrière le up tilt qui était à deux doigts. On est toujours en vie du côté de Jin. Et oh Jabba, on est plus en vie du côté de Jin. Non, on est plus en vie, on avait plus de 160 et on s'est fait down throw donc oh. C'est bon là, c'est bon, c'est fini. Ok, ouais. Et c'est fait du côté du joueur Asura. On va arriver en grande finale. On va avoir sa revanche contre Mescol. Voilà, c'est ça le plus important. On a le droit à un match retour entre ces deux joueurs. Donc potentiellement creuser un peu plus le set count ou alors au contraire le rattraper, on verra.